On continue la fiche numéro 3 avec les compétences produire et exploiter un tableau. On va commencer par distinguer les différents types de tableaux que vous allez pouvoir rencontrer en SVT au collège. On verra comment construire un tableau et on terminera par comment exploiter un tableau. Les différents types, il en existe deux principalement. Premier type, c'est le tableau qui va permettre de trier, de classer des choses ou encore de mesurer quelque chose au cours du temps. Par exemple, mesurer la taille d'un Pokémon en fonction de son âge. Ça va être des tableaux qu'on appelle à simple entrée parce qu'ils ont seulement soit deux lignes, soit deux colonnes. Deuxième type de tableau, c'est celui qui va permettre de comparer des informations entre elles. Ça va être un tableau qui a plein de lignes, plein de colonnes. C'est un tableau à double entrée. On y va, c'est parti pour apprendre à construire un tableau. On commence par mettre un titre qui commence par le mot tableau. Ensuite, on va repérer tous les éléments dans les documents qu'on a devant nous qu'on veut mettre dans notre tableau. On les associe entre eux s'ils doivent être associés et ensuite on va les compter. Donc je compte le nombre d'éléments que je vais mettre dans mes lignes. Et je vais rajouter plus 1 puisque je vais devoir rajouter une ligne pour donner le nom de mes colonnes. Ensuite, je vais faire la même chose pour les éléments à placer dans mes colonnes. Je les compte et je rajoute plus 1. Une fois que c'est fait, j'ajoute du coup bien mes noms de lignes et mes noms de colonnes pour dire ce que je mets dans mon tableau, sinon ça n'a pas de sens. Et enfin, je complète les autres cases. On va faire un exemple. Donc, premier exemple, ça va être un tableau à double entrée. Construire un tableau de comparaison de Salamèche et son évolution de Dracofeu. Alors, je commence par mettre un titre, tableau de comparaison de Salamèche et de Dracofeu. Je regarde les deux Pokémon que je dois comparer et je vais repérer du coup les choses qui se ressemblent, les choses qui sont différentes. Alors je vais pas tout faire, je vais essayer d'être assez rapide. Donc on peut voir par exemple la taille, Salamèche est plus petit. On peut voir qu'ils ont la même couleur. On peut voir qu'ils ont tous les deux une flamme, donc ce sont tous les deux des Pokémon de type feu. Une différence notable, c'est que Dracofeu, il a des ailes alors que Salamèche n'en a pas. Donc là j'en suis à 4, d'accord. Ça va faire 4 informations que je veux mettre dans mes lignes. Donc 4 lignes, plus 1, on a dit, donc mon tableau aura 5 lignes. Et en colonne, je vais mettre ce que je compare. Donc Salamèche et Dracofeu. Ça fait 2, plus 1. Donc 3 colonnes, 5 lignes. Ça nous donne ça. Je donne bien des noms à mes lignes et à mes colonnes. Donc Salamèche, Dracofeu. Et ensuite les 4 caractéristiques que j'ai décrites tout à l'heure. Et je peux terminer en remplissant les cases. Voilà pour la construction d'un tableau. Maintenant, pour exploiter un tableau qu'on vous donnerait déjà. C'est pareil, on repère le titre, on repère le contexte, de quoi ça parle. On lit attentivement la consigne pour savoir ce qu'on attend de nous. Parce que des fois, dans un tableau, on vous demande juste de relever ou de décrire des informations. Relever, c'est-à-dire, je vais chercher dans la colonne numéro 3 la valeur qu'on m'a demandé. Décrire, ça peut être, ça augmente, ça diminue, ça reste constant. Et comparer des informations, ça va être différent. Ça va être plus grand que, moins que, supérieur à, inférieur à, etc. Donc il faut bien lire la consigne. Une fois que j'ai lu ma consigne, je peux souligner, entourer les données qui sont dans mon tableau qui vont m'être utiles pour ne pas me tromper. Et là, je peux commencer à rédiger ma réponse et associer mes connaissances à ce que j'écris. Si je vous mets un exemple, décrire les variations de la taille de la flamme de Salamèche au cours de sa vie, et on me donne déjà le tableau. Alors je vois que quand il est nouveau-né, ça fait 2 cm sa flamme, quand il est nourrisson, ça fait 5, quand il est enfant, ça fait 10, adolescent 20, adulte 15, Pokémon âgé 5. Là, on me demande juste de décrire, on ne me demande pas d'expliquer. Donc si je décris, la taille de la flamme de Salamèche augmente jusqu'à l'adolescence, en passant de 2 cm à 20 cm, puis diminue jusqu'à sa mort, donc en passant de 20 à 5 quand il est âgé, et on sait d'après le Pokédex que quand un Salamèche n'a plus de flamme, il meurt. Voilà.